Non. Non. Alors, partage d'écran. Voilà. Adam Rinan Leolam Yashlim, il y a une erreur ici. Leolam Yashlim Adam Parashiotav. C'est que ça les mots de la Gemara. Leolam Yashlim Adam Parashiotav Imatsibur. C'est Manian Imatsibur. Imatsibur. On parle à la mitzvah de jeter Mikra Vechatargum. Hein. Leolam Yashlim Adam Parashiotav Imatsibur. C'est Parashiot. Imatsibur, c'est quoi Imatsibur? Shnai Mikra Vechatargum. Alors, il demande Mi Mechayev Nami Lashlim Bechol Yom Tov Parashot Shekorin Shacharit ou Musaf ou Beshabbatot Shel Arba Parashot Gemken Otan Parashot Shemosifim Mikro Olo. Nous, on doit faire Shne Mikra Vechatargum sur la Parashat Hashavua. Mais Achol Hamoed ou Parashat Shkalim, Amalek, Zachor, tout ça. On doit aussi faire Shne Mikra Vechatargum? C'est la question. La Gemara ne parle pas de ça. Alors, qu'est Parashotav? C'est quoi Parashotav? Mais Parashot ce Shabbat-là, c'est Chol Hamoed, il y a des Parashot de Pessah. Il n'y a pas marqué Parashat Hashavua. Parashotav, bien marqué. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Trumat Adeshen? Chouva, Ire Shelo Nagu Lashlimo, Ven Beadi Tam, Veraya Kolkar. Il me semble que le Minak, c'est qu'on fait la paracha que de la semaine, ce qu'on appelle la Sidra de la semaine, mais à Yom Tov, au Arba Parashot, j'ai vu personne qui venait chez Mikra Targum, mais je ne sais pas pourquoi. Un Ilodéa. D'où ça sort cette histoire-là? C'est quoi la preuve d'Agmara? Donc, vous voyez déjà, donc vous voyez comment ça fonctionne. Il commence d'un minag. Donc, je n'ai pas dit ce que j'ai dit par hasard. Il regarde un peu le minag, parce qu'il est quand même une époque assez avancée. Ouais. On est donc au XVe siècle, et donc on voit, il y a plein de rabbins avant, etc. S'il y a des gens qui se comportent d'une certaine manière, il doit sûrement avoir des sources. Alors, il cherche la source. Et il dit, ne dis pas que la preuve, elle est de Rashi. Elle est d'Adek mi-pirouche Rashi. Des Piresh, Mazé Yashli, Madame, Parashotav. Il dit Rashi chez le Kol Shabbat ve Shabbat. Mazé Parashotav. Vous avez en tête la Gemara? Yashli, Madame, Parashotav et Matsibour. Shnaim Mikra ve Chatargum. Yashli, Madame, Parashotav. Mazé Parashotav. Rashi, il te dit c'est Parashot chez le Kol Shabbat ve Shabbat. Ah, Mashmak, c'est exclusif, Rashi. Il dit peut-être c'est ça la preuve. Uniquement des Parashot de chaque Shabbat. Mashma Davka, Mashikorin, Bekol Shabbatot, Hashana, Mashma de Rashi. Non, ne rapporte pas de là une preuve. Je peux repousser la preuve. Pourquoi? Deika limimar ucha de miltanakat. Il parle le cas général, Rashi. C'est pas un livre d'Alacha, Rashi. Il te donne le cas général. Il va expliquer c'est quoi Parashotav. C'est le Parashot de chaque Shabbat. Il vous a dit Mashikorim Be'om Tov. Des laves qui rouch lahu. Rouch lahu, je ne sais plus ce que ça veut dire, rouch lahu. Rouch lahu. Voilà. Le sens, mais je ne sais pas comment on explique ça. Rouch Rochel, c'est le. Rochel, c'est un démarcheur. Hein. Rochel, c'est un démarcheur. Alors, c'est une expression qu'on voit souvent dans la Gemara. Je vais voir cette expression. Qu'est-ce qu'elle dit? Excusez-moi. C'est là où ça sera plus rapide. Un instant. Voilà, je rentre dans ça. Je fais dans ça. Il dit, la Gemara, elle a une expression comme ça. La Gemara, il y avait une Mishnah qui disait quelque chose et il manquait un cas. Et de là, tu apprends que ce cas-là, il n'est pas bon. La Gemara dit non. Tana qui rouchla lichachev et l'isil. C'est l'expression de la Gemara qui est écrite à différents endroits. Tana, est-ce que le Tana, il est comme un démarcheur qui fait tout le temps ses bilans?
de chaque détail, de chaque chose. Ouais, Vechitana rochel ou amefaret et markolato bifne akonim. Est-ce que maintenant il doit faire son inventaire devant les clients? Le Tana, il ne doit pas forcément tout expliciter. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Alors, il veut dire ça sur Rashi aussi. Que Rashi, quand il dit maintenant que Yashlim Parashiotav, les parachats de Shabbat et Shabbat. Ah, il n'a pas dit Yom Tov. Ah, Rashi, il a parlé du cas général. Est-ce qu'il doit, dans son pirouche, me faire la précision de tous les cas? Rashi, il explique la Gemara. Il ne fait pas un livre d'Alacha. Comprenez ou pas comment il repousse de Rashi? Alors, qu'est-ce qu'il a voulu nous apprendre Rashi du coup alors? Tu dis Rashi, il est pas, comment dirais-je, exhaustif, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a voulu nous apprendre? Yashli, Madame Parashutav, Kol Shabbat de Shabbat. Qu'est-ce qu'il va apprendre Rashi alors? Maoubala Fouquet. Qu'est-ce qui vient exclure Rashi? Tu comprends la question, Julien, ou pas? Ben moi, déjà, ce que j'ai appris dans Rashi, ouais, c'est que moi, je vous l'ai dit ça dans Tzibour, moi, Imad Tzibour. Moi, je pensais que Imad Tzibour, il faut être tous calibrés sur la même paracha. Ça, on peut discuter ensemble, comme ça. Ouais. On est liés par la paracha. Ouais. Quand on dit parachiotav, il faut être mashlim. Ouais, c'est parachiote avec le tzibour. C'est quoi ces parachiotes? Chez le kol Shabbat ve Shabbat, ça veut dire, tu ne peux pas à la fin de l'année faire toutes les parachiotes, pardon. Chez le kol Shabbat ve Shabbat, c'est-à-dire, il faut être cadré. Tes parachiotes avec le tzibour. Il faut que tes parachiotes, elles soient avec le tzibour. Tu vas être mashlim tes parachiotes avec le tzibour. Il faut que les parachutes de la semaine avec le tzibour. C'est pas, ah bon, maintenant je suis en train de finir Bereshit, là. Mais qu'est-ce que tu fais là? On est dans Vaïchev. Alors il dit Rashi, parachat chez le Kol, Shabbat de Shabbat. Alors peut-être aussi que la parachat de Zachor, il faut la faire aussi. Pas qui veut dire Shabbat et pas Yom Tov. C'est que chaque parachat de Shabbat, elle doit être faite avec le Tzibour. On doit être calibré, les amis. On doit tous étudier la même parachat. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On a Nireksat Raya Mia Dekatav Agaot Ashri, Agaot Amaimoni. Il y a sur le Sefer du Rambam, il y a deux commentaires. Il y a le Ra'avad, qui des fois s'oppose, et Agaot Maimoniot. Ouais, c'est des Agaot aussi. Donc des petites remarques sur le Rambam, ça s'appelle Agaot Maimoniot, ça s'appelle. Vous entendez ou pas? C'est un livre qui a été écrit sur le Rambam, souvent qui témoigne de Minagim Ashkenaz aussi. Le Ra'avad, c'est l'Avdavka Ashkenaz. Le Ra'avad, c'est beaucoup plus fort qu'Ashkenaz. C'est les collègues sur la lecture du Rambam dans la Gemara. Le Ra'avad, c'est un combat gmaratique, le Ra'avad, qu'on a vu dans l'Otena Chashunachon. C'est un combat gmaratique. Agod Maimonot, c'est rapport des poskim. Ouais. C'est un mélaquette, le Agod Maimonot. Ils rapportent leurs arrois souvent des poskim qui ne sont pas comme le Rambam. C'est plutôt un likout, le Agod Maimonot. Vous suivez ou pas? Donc il dit, dans l'Agod Maimonot, il est rapporté au nom, parce que c'est toujours au nom. Il rapporte. De Rabbeinu Simcha. C'est un Rishon, Ashkenaz. Baiser les chonos. Écoutez bien ce qu'il dit le Rabbeinu Simcha. Afalpi sheikar mitzvah kol parasha veparasha imatzibur imlo asaken yashlim kulam beshmini atzeret shebo gomrim atzibur. Si tu as raté des parachiotes, tu n'as pas pu les faire imatzibur, tu as à shmini atzeret la possibilité de tout rattraper. C'est clair ou pas ce qu'il dit? Ou bilvad shelo yakdim velo yacher yom echad min atzibur. C'est-à-dire quoi ça? À condition, il faut être calibré avec le tzibour. C'est quoi, il faut être calibré? Mais attends, mais je fais Hashmini Atzeret. En quoi je suis calibré? Il ne faut pas être Magdin, il ne faut pas de Me'acher. Peut-être que je suis Me'acher. Tu comprends ce qu'il dit Rabbi Simcha, Julien? Il dit c'est important d'être tous ensemble. Hein. Alors comment tu fais Hashmini Atzeret? T'as une idée, Julien, ou pas? C'est bizarre ce qu'il dit, non? Quoi?
C'est pas loin, c'est pas loin. Hein. Le Troumot Hadeshen vient justement expliquer le Rabbeinu Simcha. Qu'est-ce qu'il dit? Ou Me'acha. C'est quoi Me'acha, Nathan? Me'acha? Hein? Non. Me'acha d'ici. Nire. Mi de kava ayom shebo gomri matzibur. Hamisha chum shetorah bechol shana. Mashma de ikar chiyuv de itzrichu rabanan. להשלים פרשות עם הציבור, היינו כדי שכל אחד מישראל יקרא לעצמו כל התורה מראש ועד סוף בכל שנה כמו שעושים הציבור. Il veut apprendre du Rabbi Simcha la raison pour laquelle on doit faire Shnei Mikra v'Echat Targum. Marco, tu fais Shnei Mikra v'Echat Targum, toi? Ouais. Ça te fait du bien? Pas tellement, quoi. Tu aurais préféré ne pas avoir ce devoir-là. Tu sais quel tzaddik il n'aime pas, mais il le fait quand même. Tu sais quel tzaddik ou pas? Shebetecha bedvad le chachamim. Amen. Et donc, c'est quoi la raison de cette mitzvah, Marco? Oublie le Targum. Rentre pas dans les détails. Cette mitzvah de Shnei Mikra, Targum, c'est pour comprendre. Ouais. Oublie le Targum. Ouais. On a une mitzvah, ça ne suffit pas d'aller à la synagogue, d'écouter la créateur. Il faut aussi faire Shnei Mikra. C'est quoi? Le Mikra, je m'en fous. Pourquoi il faut lire toute la Torah soi-même? Pour la connaître. C'est mitzvah de Limud Torah. Et pour que tu l'étudies entièrement, on te donne une émulation. Là, c'est la paracha de la semaine. Il faut que tu te la fasses. D'accord? Et quand tu as raté, alors tu peux rattraper Hashmini Atzeret. Le fait que le Rabbeinu Simcha dit qu'on peut rattraper Hashmini Atzeret, ça veut dire que, parce que l'enjeu, c'est de tout faire. Si l'enjeu, c'est d'avoir un sujet de discussion, j'ai raté, j'ai raté. Si l'enjeu, c'est d'avoir un sujet de discussion, j'ai raté, j'ai raté. Si l'enjeu, c'est de tout finir, il a inventé un élément qui n'est pas écrit dans la Gemara. Hashmini Atzeret n'est pas écrit dans la Gemara. Il faut que tu rattrapes. Alors, on te fait rattraper, comme il dit Julien, un jour où tu es quand même connecté au Tzibour. Pourquoi tu es connecté au Tzibour? Parce que ce jour-là, le Tzibour va finir la Torah. Donc, tu peux rattraper ce jour-là, parce que du coup, quand tu vas rattraper ce qui te manque, tu vas finir la Torah ce jour-là. Donc, tu as un certain lien avec le Tzibour. Toi aussi, tu finis la Torah ce jour-là. Pas ça, va. Attends, Simon. C'est Imad Tzibour. Parce que la semaine d'après, tu vas cumuler. Donc, tu vas peut-être avec le Tzibour. Moi, j'ai des copains, tu connais l'histoire, Marco, toi. Des fois, tu es en retard. Alors, Bereshit, tu n'as pas fini. Noir, tu es encore en retard, tu accumules le retard. Ils sont maintenant à Vaïechev. Tu Vaïra. Parce que si tu veux être Mashlim, non, tu commences la nouvelle paracha avec eux. Jusqu'à quand tu peux rattraper? Pendant la semaine, tu peux rattraper. On n'a pas fini encore. On a dit jusqu'à mardi. Oh, c'est ça qu'on va apprendre, justement. Donc, il y a encore l'influence de Shabbat. Mais après, c'est fini, il n'y a plus l'influence de Shabbat. Donc, tu n'es plus avec le Tzibour. Il y a une âne d'être avec le Tzibour, d'une part, mais pas uniquement, mais aussi de finir toute la Torah. Lui, d'être avec le Tzibour, ce n'est pas ça le chidouche de Rabbeinu Simcha. Ça, tu as une question sur la Gemara, pas sur Rabbeinu Simcha. Rabbeinu Simcha, il dit Leolam yashli madame parashat imat Tzibour. C'est-à-dire Leolam yashli madame parashat. C'est tout. Pourquoi imat Tzibour? On voit qu'il y a ici une contrainte de le faire en même temps que le Tzibour. Il y a une contrainte ici. Comment on interprète cette contrainte? Alors, tu ne comprends pas, mais elle est écrite dans la Gemara. Maintenant, lui, il dit un ridouche, Rabbeinu Simcha.
que bien que cette contrainte-là, il faut la respecter, Shmini Atzeret, je la respecte parce que c'est le jour où on finit la Torah. Donc si je finis tout ce que je manque, donc j'ai un lien comme avec le Tzibour. Ça, c'est Chidouche de Rabbeinu Simcha. Alors lui, qu'est-ce que le Troumat Hadeshen, il rapporte de ce Rabbeinu Simcha? Le Ta'am, la raison pour laquelle on doit faire Shnei Mikra Targum, pour qu'on ait fini toute la Torah. C'est ça le but. C'est pour ça qu'on t'a permis de rattraper. Si maintenant, l'enjeu de Shnei Mikra Targum, ce ne serait pas de finir toute la Torah, pourquoi on te dit Shmini Atzeret? C'est quoi cette invention de Shmini Atzeret? Comme eux, ils finissent, tu peux finir. J'ai raté. Mais tu ne peux pas rater, il faut finir la Torah. Il faut que tu étudies toute la Torah, mon ami. Alors, il faut bien trouver une autre date. On a deux contraintes. Ouais. Il y a une contrainte de Yashlim et il y a une contrainte de Imatsibour. Alors, comment je fais? Ces deux contraintes, le Rabbi Sibra dit bon, Yashlim, bah normalement, c'est pendant la semaine, t'as raté, qu'est-ce que tu fais? On est déjà une autre paracha, c'est perdu. Oui, mais comme maintenant le Tzibour va finir, tu peux finir toi aussi. Comme ça, tu auras Yashlim et tu as Imatsibour. Maintenant, puisque il y a un enjeu de finir toute la Torah, pourquoi quand on lit Shkalim ou Zachor, je devrais lire? Parce que l'enjeu de Shnei Mikra avec Targum, c'est de finir toute la Torah. Pourquoi tu veux que je relise? Pourquoi tu veux que je relise Parashat Shkalim ou Parashat Zachor parce qu'on va lire Shabbat? Pourquoi tu veux que je relise la Parashat est mort parce qu'on est Chol Hamoed de Pessah? L'enjeu, c'est de finir toute la Torah, pas avoir lu toute la Torah. Je n'ai pas besoin de la relire parce qu'on l'a fait Shabbat. On va sauter ce Shabbat-là qui tombe Chol Hamoed, on a sauté la Sidra. Eh bien, je n'ai pas de Shnei Mikra Vechat Targum parce que l'enjeu, c'est de lire toute la Torah. Alors, achète d'après, on continue. Voilà. L'enjeu, il dit, il apprend de Rabbeinu Simcha, le Troumat Hadeshen. L'enjeu, c'est d'avoir lu toute la Torah. Il y a une autre contrainte, il y a Yashlim et il y a Imatsibour. Alors, à cause de Imatsibour, il faut faire ça à Shmini Atzeret. Ou en direct live ou à Shmini Atzeret. D'accord? Mais pourquoi la relire? L'enjeu, c'est d'être Mashlim. Je suis Mashlim autant. Pourquoi je relire? Ah, ce Shabbat, on l'a fait. Qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous qu'on la fasse? Pas Je m'en fous. J'ai déjà lu avant ou je vais la lire après. C'est clair, Nathan, ou pas? Oui, c'est vrai que quand tu es en retard, on ne fera pas que la paracha nationale, mais la Shmini Atzeret, on va faire tout. Ça a l'air d'être comme ça. Ouais. On verra bien sûr le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah, mais des mots du Rabbeinu Simcha, ça a l'air d'être comme ça. On relit dans les mots pour être bien d'accord. Avalpi sheikar mitzvah, kol parasha ve parasha imatsibu, ikar mitzvah. C'est normalement, tu aurais dû faire en direct live. Ikar mitzvah. Imlo asaken, il n'a pas fait ikar mitzvah. Alors, le ikar mitzvah, c'est de faire toute la Torah, mais en synchro avec le Tzibour. Mais si tu n'as pas fait ça, il y a shlim kulam beshmini atzeret. Shebo gomrim atzibur. ובלבד שלא יקדים ולא יאחר יום אחד מן הציבור. Donc c'est que Yashmini Atzeret. Et c'est pas avant, c'est pas après. Il faut être synchro. Donc moi j'ai appris de ce Rabbeinu Simcha une autre halakha. Une fois j'avais un fikwa il y a une dizaine d'années comme ça avec. Oui, c'est quoi? Ouais, Nachon aussi. Quoi, t'aimes bien prendre d'avance, toi? Des fois j'ai ce problème-là, tu vois? Hein? Non, moi j'ai ce problème. Des fois on a un Yom Tov qui tombe un jeudi, ouais. Et le Shabbat, c'est Bereshit. C'est super long, Bereshit avec Rashi. C'est la mort. C'est la mort de la mort. On ne peut pas commencer avant Simchat Torah. Avant qu'on lise le Khatan Bereshit, avant que la Torah ait été lue en Tzibour, tu ne peux pas commencer par Parashat Bereshit. Je ne peux pas le soir, par exemple, le Simchat Torah commencer par Parashat Bereshit. Ou pendant Chol Hamoed Sukkot, je ne peux pas. Sur la Gdim. C'est une angoisse. Alors, cette année, on a eu le temps, Baruch Hashem. C'est sorti tôt, dans la semaine. Sukkot. Ouais, je suis intéressé. Et quand ça tombe un jeudi, c'est la mort. Donc c'est une halakha. Les maîtres, c'est une vraie halakha. On continue. Et moi, ce que j'ai appris, c'est que, imagine, il manque une partie de Bereshit, une partie de Noah, une partie de trucs. Alors, je vais faire la Torah dans le désordre, du coup. Parce que cette partie de Bereshit, je vais la dire à Shmini Atzeret. Donc, on voit qu'on peut rattraper des trucs dans le désordre. Ah ouais? Je sais pas si c'est des parachutes.
Et Rishon de Bereshit, Ozma. En général, il y en a que. C'est petit, Zota Beracha. C'est petit. C'est petit, Zota Beracha. Ouais. J'ai déjà fini pendant la semaine, Zota Beracha. J'ai fini déjà. Chez vous, les Ashkenazim. Non, vous avez Megillat Ruth, Kohelet, tout ça. Ouais, c'est chargé. Bah, faut pas être Ashkenaz. Douche. Hein? Douche. Kidouche. Ah non, j'ai trouvé un bon plan là. Moi, j'ai trouvé un sans kidouche, sans rien, sans danse. C'était un kiff. Ouais. Ah, c'est bon. Il y en a qui font les danses de folie le soir, il y en a qui font le matin. Ah, moi, j'alterne les minanim. J'ai ni soir ni matin. Non, il a peur pour moi. Non, le soir, j'y vais quand même. Le soir, mais le matin, quand même, combien on peut danser? Je te dis, j'arrive pas à m'exciter dans ce truc-là. Ça me fait rien. C'est de ma faute, hein. J'ai essayé pendant des années. C'est bon, Rabbeinu Simcha? Hein? D'accord? C'est pour ça que je fais avec eux un petit peu. Mais je ne vais pas dans les ménés où ça dure 3 heures. Ça dure une demi-heure, ça ne me gêne pas du tout de danser, de chanter une demi-heure. Mais là, ça dure vraiment 3 heures, quoi. Donc ça, comme c'est pas mon kiff, et j'ai pas une chova de faire ça pendant 3 heures, de rien faire. Alors moi, je fais les trucs là, dans le sidour et tout, chaque akafa, je les fais. Mais rapidement, quoi. Petite chanson, rapide. Ouais. C'est un que je te dis, c'est de ma faute. Hein. Et donc, on a compris le Traumatas des chaînes. Donc, la Svara, c'est de finir toute la Torah. Donc, pourquoi tu veux relire quand cette paracha elle revient à Chol HaMoed, Yom Tov? Mamash, Yom. On continue. Donc, Meacha, etc. Deika chiyuv de trichur rabanan yashim parashat Ainu, kede shekol echad miYisrael יקרא לעצמו כל התורה מראש ועד סוף בכל שנה כמו שעושים הציבור. משום הכי צריך לסיים ממש באותו היום שמסיימים בו הציבור. Donc comme c'est le jour où il finit sa Shmini Atzeret, bon, alors je ne vais pas finir la veille, je ne vais pas finir le lendemain. C'est le jour J, le Day D, le Yom He. דאף על פי שלא קרה כל השנה עמהם, אחר גמר מצוות הזמינן בכולי דורתי. C'est comme tu es dans un orchestre et tout, tu as raté le début, mais à la fin, le finish, il est de folie, le finish. Zend. Tu fais un super finish. Au moins que tu sois avec le finish. On a besoin de la flûte de pan pour le finish. Au moins pour le finish, tu es avec eux. Manienne, hein? וכן משמע מלשון הרמב"ם. דתאמה אחיהו דכתב, c'est une erreur. Ramban, ils ont corrigé Rambam, ouais. Il n'y a pas de Ramban comme ça. דאף על פי שכל אדם שומע כל התורה. On lit Rambam, vous êtes prêts? אף על פי שכל אדם שומע כל התורה בכל שנה בציבור. Un homme, il entend dans le cibour par la créata Torah. כל אדם. כל אדם. כל אדם שומע כל התורה בכל שנה בציבור. Malgré tout, chayav likroto le'atzmo kol shavua ve'shavua. C'est-à-dire, mais faut le lire pour toi aussi. Ça ne suffit pas d'écouter à la synagogue. Ça ne suffit pas d'écouter la Kriyat Torah, mon ami. C'est-à-dire, chayav likroto le'atzmo kol shavua ve'shavua. Seder shel oto Shabbat. Donc, il va être médaille du Rambam aussi. Que bien qu'on écoute toute la Torah, il faut l'étudier pour soi-même. Donc, il veut comprendre que Shne Mikra Veratargom, c'est l'étude de toute la Torah. Comme ça, il veut dire du Rambam, le Trumata des chaînes. Comprenez ou pas? Et puisque la raison de la finitude de la lecture, c'est pour cela, Nire Delo Itzrichu Rabbanan. Et là, chez Ashlim Parashutav, chez le Kol HaTorah, Rak Pam Achat Bashana. Même qu'en l'autre Tzrichinan Ashlim Parashat Shel Yom Tov, chez l'Arba Parashot, ou Mosifim Acherim, Deshlim ou Kol Echad Beshabbato. On n'est pas obligé de dire les parachutes qu'on rajoute de Rosh Chodesh, de Yom Tov, de Chol HaMoed. Pas besoin. Alors, le but, c'est de faire toute la Torah. Il faut que mon ami t'ait lu toute la Torah.
Tu te rends compte s'il n'y avait pas cette mitzvah-là de Shtei Michra Targum, ça aurait été une catastrophe. Parce que souvent, les rabbins, ils sont d'Oresh, comme je dis souvent, le début de la paracha. Ils n'auraient connu que les débuts de parachute. J'ai vu un Chavetz Chaim qui parle de ça. Il y a un petit livre du Chavetz Chaim pour être Mechazek le Ham Israël. Et il dit c'est pas bien de. Ne crois pas que la dracha du rabbin sur la paracha Takid. Pas du tout. Chaque année, c'est la même. Ouais, c'est toujours le même passage. Il faut que tu connaisses toute la Torah, mon ami. C'est pour ça que lui, il dit là-bas que c'est plus important Rashi que Targum, le Chavetz Chaim. Parce que l'enjeu, c'est de connaître toute la Torah. Ouais, voilà. Voilà. Mais dans le Mishnah Brura, il n'est pas posé comme ça. Dans son message moralisateur, il dit c'est plus important Rashi que le Targum, parce qu'on ne comprend plus le Targum aujourd'hui. Le but, c'est de connaître la Torah. C'est pas de faire la Kabbalah. Alpisod, le Targum, c'est plus important. Alpi Kabole. Alpi Pshat, Rashi, c'est plus important. C'est comme ça, c'est la Kabbalah, mon ami. Parce que quand je dis maintenant en araméen, il y a le ventricule gauche du corps de ma neshama, du nefesh, et pas du rouar, qui frétille. Je sais pas, tu t'expliques la Kabbalah maintenant? Ouais. Karazé. Rakatou alpi Kabbalah, voilà ça. Les Kabbaleux, ils font jeter Mikra Vechatargum. Il y a Ragvalia avant. Ah, pourquoi je sais Mikra? Quand je t'explique une idée une fois, ça passe. Voilà, ben voilà, c'est mieux deux fois. C'est une question. Tout la Gemara, elle s'est Shne Mikra. Elle ne rapporte pas de passouk. Elle Shne Mikra, Vechad Targum. Tout ça sort chez Shne Mikra. Ça fera partie du cours des gens qui travaillent. Là, on est dans le cours des chômeurs. Ouais. Mais tu n'as pas lâché le traumat. Parce que en général, quand tu poses une question en sujet, tu as lâché. Tu n'as pas lâché, Nahon? Qu'est-ce qu'on était en train de dire, Jonathan? Il a rapporté une preuve de et de que il a rapporté une preuve de d'abord de Rabbeinu Simcha et ensuite du Rambam que l'enjeu de Shne Mikra Vechatargum, c'est pour étudier toute la Torah. Pas besoin de répéter quand on le répète. Voilà. Chazak ou Baruch Jonathan. Omnam nirim advarim de lefi pirush Rabbeinu Hananel. Des pligel Rabbeinu Simcha kedeita be'aga atam. Alors c'est une Gemara qu'on va faire. Donc je vous fais un petit résumé. Il y a une histoire dans la Gemara que Rav Bibi Barabaye, il était mashlim parachute des Kulashata Bea. Ouais. Erev Yom Kippour, il était mashlim les parachutes de toute l'année. Erev Yom Kippour. Alors il a dit, le Rav, il lui a dit, mais attends, mais tu peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que faut manger. Le Magen Avram, il apprend de cette question-là qu'il faut être Memaed Belimouda Torah Yom Kippour, Erev Yom Kippour, pour pouvoir bien manger. Le Magen Avram, il apprend de cette Gemara-là. D'accord? Et alors, après, il lui dit que lui Akdim Velo Yacher, pourquoi tu fais ça? Il faut faire en synchro. Là-bas, on apprend le synchro. D'accord? Et où la Gemara? Je vais vous la lire quand même parce que ça ne se fait pas. Je vais vous la lire. Moi, je ne suis pas synchro avec mes feuilles. Donc, il y a marqué comme ça. Il y a marqué. Ouais, c'est dans Chet Amoudbet. Il y a marqué Rav Bibi Barabaye Savar. Il pensait être mashlim ses parachutes, découler Shata Bemalayama dès que pourrait. Erev Yom Kippour. Tanale Chia Barav Midifti. Alors, il a envoyé une braïta, mais il y a marqué Rav. Chia Barav Midifti. Il a envoyé une braïta, mais attends, il a marqué Veniten Ashtechem Betisha Chodesh. Et il nous a demandé Erev Yom Kippour, pourquoi tu nous as bousé le grand buffet de Yom Kippour là, avec toute la journée avec ton chumash, les yeux explosés. Après,
Sabar Lagdoumine ou a dit bon, bah, je vais faire Erev Yom Kippour alors. Ouais. Tu m'as coincé avec le 9, je fais le 8. Et il a dit non, non, Aou Saba, il a rapporté un enseignement de Aou Saba, Tanina, ou Bilvat chez le Agdim et chez le Yacher. Non, non, il ne faut pas être Magdim, faut faire que le Tzibour. Pourquoi tu veux te différencier des gens? Il faut faire avec le Tzibour, Lola Agdim et Lola Acher. Ouais. Et quoi? Ben non, ça c'est le Chidouche de Rabbeinu Simcha. Ça s'appelle pas de Magdim Ma'acher parce que tout le monde finit à ce moment-là. C'est le Chidouche de Rabbeinu Simcha. Là, on parle de Asarem et Tchouva, on ne parle pas de Shmini Atzeret là. On parle d'Asarem et Tchouva, on ne parle pas de Shmini Atzeret là. Donc personne ne fait tout le Chumash à ce moment-là. Comment? Répondre quoi? Non, parce qu'on est dans le Bediavad de Jonathan, on est dans le Lechatrila. Il faisait ça Lechatrila. Rabbeinu Simcha, il n'est pas relègue sur la Gemara. Normalement, il faut faire en direct live. Chaque paracha avec le Tzibour. Si tu as eu un problème, quand est-ce que tu te rattrapes? Il dit au moins, il dit à Shmini Atzeret, au moins je suis un peu connecté parce qu'ils finissent la Torah. Mais c'est un Bediavad. Il a dit Ikar mitzvah, il a dit Ikar mitzvah, chez le Yakdim et chez le Yacher, il l'a dit lui-même ça. Donc c'est pour ça qu'il faisait pas ça à Shmini Atzeret. Maintenant on parle que Rav Bibi, il faisait ça les Khatrila. Pas Bediavad. Ayamashri met parashotav, pourquoi? Alors peut-être pour la tchouva et tout, Revem Kippour, il fait toute la Torah. Mais qu'est-ce que tu fais? Faut faire en synchro, qu'est-ce que tu me fais là? Déjà, il faut manger et tout. Bon, je fais le 8 à écart dans un Sarem et Tchouva. Mais qu'est-ce que tu fais là? Le Yakdim, le Yacher. Pourquoi tu as attendu jusqu'à ce moment-là? Il fallait faire synchro. On parle de l'Echatrila ici. On parle pas qu'il ratait ses parachutes, Razvé Shalom. Rav Bibi Barabaye, le fils d'Abaye. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit Il y a une marloquette dans la Gemara. Qu'est-ce qu'elle écrit la Gemara? Le Rabbeinu Hananel, le Rabbeinu Hananel, il est gorez pas kol shata, mais kala. Kala. Voilà. C'est quoi kala? Il y avait des moments dans l'année. Tu connais cette histoire de kala, Julien? Il y a des moments, Yaché kala, ça s'appelle. Yaché kala. Les mois de la kala. Tu te rappelles, c'était quoi, Julien, ou pas? Il y avait des mois dans l'année, voilà, où les agriculteurs, ils n'avaient pas de quoi bosser. Donc, ils venaient à la yeshiva et ils faisaient que ça. Ils étudiaient matin, midi et soir. Ils dormaient très peu. Le Rav Shach, il a réinstauré ça à Poniovitch. Et pendant les vacances d'été, il y a Yaché Kala. Et lui, Rav Shach, il n'y a pas de vacances. Tout le Ben Azmanim, il enseignait, il donnait des shur klali, le Rav Shach en personne, au Bal et Batim. C'était leurs vacances. Ils venaient à Poniovitch. C'est souvent des gens qui avaient étudié un petit peu, etc. Et ils n'avaient plus d'autres tiroutim, c'est vos vacances. Oui, mais la femme, les enfants, à l'époque, ça n'existait pas. Ouais. Et donc, ils venaient à Ponovitch, Yachekala, les Bachourim, ils étaient en vacances, par contre. Et c'était les Balébatim qui investissaient les lieux. Yachekala. Ça existe encore, je pense. Hein. Mais ce qui était particulier à l'époque, c'était Rav Shach qui donnait le shiur. Donc, ça peut attirer des gens, quand même. Et il aurait été très charif, Rav Shach. Il avait un franc-parler et il avait des trucs. Là-bas, il avait parlé contre les miserotes, il faisait aussi des drachotes et tout. Même au balai bâtiment, il rentrait dedans. Quoi. Il n'avait pas froid aux yeux, le Rav Shach. C'était incroyable ce qu'il faisait. Il faut être Rav Shach pour se permettre de parler comme ça. Quoi. C'était le feu, quoi. Le feu. C'était du feu. C'était une centrale nucléaire, Rav Shach. Et donc, fin de parenthèse, Yaché Kala. Et donc, lui, le Rav, Bibi, il donnait des shurim. C'était une période intensive. Donc, d'après la guerre Sadura, il dit ces Shabbats-là qu'il a ratés, ces 2 mois dans l'année, en Kaït, c'est en Choref, ouais, où il n'y avait pas de travail, ouais. Alors, il n'a pas pu faire la paracha. C'est tout le temps en train d'enseigner des Gmarot, des Mishnayot, des trucs. Il ne pouvait pas. Donc, il rattrapait ce
qu'il a raté, il dit bon, j'aurai un Sarayem et Tchouva pour rattraper. On dit non, 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 non. Décarcasse-toi, tu n'es pas différent des autres. Même, tu as eu, donc Torato ou Manuto, il n'y a pas dans l'histoire. Hein. Celui qui était le Rosh Yeshiva, et pendant cette période intensive, il dit non, tu te débrouilles. Hein. Les khatrila, tu fais avec tout le monde, mon ami. Même toi, tu n'as pas de tiroutsim, mon ami. Hein? C'est important. Alors, qu'est-ce qu'il veut de ça, le Rabbeinu, le Trumat Hadashen? Qu'est-ce qu'il veut du Rabbeinu Hananel? Il dit comme ça, il dit Omnan nire advarim de lefi pirouche Rabbeinu Han, depligel Rabbeinu Simcha, kedeita beaga atam, velo mefaresh aïd rav bibi barabayek, des parachutes, des kulashata, be'arzvara pligé. Delaï gersa enta mashlama bijul shesiem atora bekol shana kede piresh rashila efshar kede shiragil bemashat tzibur korin veimken ayat tsarich להשלים פרשות של יום טוב מוספים לפי טעם זה, מכל מקום אפילו יחי הוא מתיישב במנהג לדעת אינך גאונים וקרוב בעיניי שלא נהגו רבנו להשלים. Il dit, si on dit maintenant qu'il était mashlim, il y a deux gersaot. Qu'il était mashlim les parachutes de toute l'année, ouais, un mashma qui est un enjeu de finir la Torah, ça c'est notre gersa. Il dit non, il était mashlim les parachutes de Kala, les parachutes qu'il n'a pas pu lire à cause les parachutes qu'il n'a pas pu lire à cause de la période intensive de Torah chez Béalpé, qu'il n'a pas voulu lire parce qu'il était dans la période intensive de Torah chez Béalpé. Donc on ne voit pas de là-bas qu'il était mashlim kol à Torah. L'enjeu, c'est que tu dois être en synchro avec les autres. L'enjeu, c'est que tu dois être synchro avec les autres. Donc si maintenant la paracha de la semaine, c'est Chol HaMoed, c'est paracha t'es mort, tu dois faire avec eux. Tu dois faire avec eux. Il y a deux façons de comprendre le sujet, dit le Trumat Hadashen. Ou bien c'est un limoud que chacun doit s'imposer, mais qui doit être synchronisé avec le reste du Ham. Ou bien non, ouais. C'est pas pour finir toute la Torah, c'est pour que tout le tzibour soit lié au même limoud. Tout le tzibour soit lié au même limoud. Alors si maintenant la paracha de la semaine c'est paracha t'es mort parce qu'on a Pessah, alors il faut l'étudier, comme ça chacun en est dedans. Ah, t'as compris ce Rashi là-bas, t'as compris le Passouk là-bas. Il faut être synchro toute l'année. Mais il n'y a pas une année de finir toute la Torah. C'est pas ça l'enjeu de finir toute la Torah. C'est être synchro. Shalom. T'es Mechapsé Michou? C'est pour toi, Marco? אני לא רב של בית הכנסת. אז אני לא יכול לעזור לך, כי אני גם לא נמצא בשבת. אז קחי את הטלפון של הרב. יש לך? אז תתקשרי אליו. בהצלחה, מזל טוב, הרבה נחת. Donc le Trumat Hadashen, il veut faire une marloquette par rapport à la guerre la Gemara. Est-ce qu'il était mashlim toutes les parachutes? Il y a un dagash, il faut finir toutes les parachutes. Ouais. Ou non, c'est juste ce qu'il a manqué, ouais, à cause du limoud intensif de Kala. Mais il n'y a pas une de finir toutes les parachutes. Moi, je ne comprends pas très bien le Trumat Hadashen entre nous. C'est-à-dire, d'après la Gersa du Rabbi Hananel, tu peux dire la même chose, quoi. Qu'il faut finir toutes les parachutes. Mais même si ce n'est pas écrit dans les mots de la Gemara, mais celles que tu as manquées, tu dois les compléter. On parle. Ouais. Ou bien tu dis qu'à Erev Yom Kippour, il veut faire toute la Torah. Ou bien Erev Yom Kippour, il veut faire les parachutes qu'il a manqué pendant le mois intensif. Mais ce soir, c'est pour finir tout. Que ça change. Je ne vois pas tellement la nafkamina. Sauf, le mois qu'il a manqué, il veut le rattraper. Alors qu'est-ce que ça change? Je ne comprends pas la nafkamina dans la guerre Saoud d'après le Trumat Hadashen. Il veut dire c'est ça leur marloquette. Je vois pas le. Tu as manqué maintenant des parachutes parce que tu étais Rosh Yeshiva pendant le cas là, ouais?
Bon, tu dois les rattraper, donc tu dois lire toute la Torah qui dit qu'il y a une marloquette sur ça. Que la raison de la mitzvah, c'est de lire toute la Torah. D'être synchro, qu'on est tous dans le même sujet. Ces parachutes-là, il n'a pas pu les faire. Alors, il voulait les rattraper à Sarim et Tchouva. Il voulait les rêves qui pour. Ouais, c'est le dernier moment. Il a dit non, le 8. Il a dit non, mais tu peux pas. Il ne faut pas être Magdim, il ne faut pas être Meacher. D'accord. Donc, d'après notre Gersa à nous, donc toute la Torah, il faut la lire. Synchro avec le Tzibou. D'accord. Et d'après la Gersa du Rare, les parachutes durant le mois de vacances, il ne faut pas le rattraper un moment, il faut le faire avec le Tzibou. C'est quoi la nafkamina? Moi, je comprends que la Gersa du Rare, pourquoi il avait une autre Gersa? Parce que c'est plus techniquement compréhensible ce qu'il voulait faire. Comment tu veux rêver Yom Kippour finir toute la Torah? C'est la mort, hein? Ouais. Quoi? La pomme. Il y a deux Gersa dans la Gemara. Il y a Kol Shana et il y a Kol Kala. D'après la Gersa Kol Shana, c'est l'orach qui dit vas-y Kol Shana. C'est après Kala. Moi, je peux comprendre qu'il y a une marque dans la Gersa par rapport au problème technique, mais pas. C'est une marque philosophique. Lui veut en faire une marque philosophique. Et je n'ai pas compris comment. Que d'après le rare, ça veut dire qu'il n'y a pas un enjeu de finir toute la Torah, mais d'étudier la même chose avec les autres. Donc si maintenant on est dans la Chol HaMoed, on va faire tous, on doit faire Shnei Mikra Targum de la paracha qu'on va lire ce Shabbat. Je vois pas le rapport. Et d'après la Gersa de Kol Shata, qu'est-ce que tu fais? T'as raté toute la Torah, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est la même chose. Et tu ne peux pas rattraper. Il ne lui donne pas de solution pour rattraper non plus. Dans les deux, c'est la même. La réponse est la même. Il ne donne pas de solution. D'après la Gersa du Rach ou qu'on a de Rachid, il ne donne pas de solution. Tu n'aurais pas dû être Magdim Macher. Il y a une chéla qu'on peut se poser sur la Gemara. Ouais. Quand on dit Bilvad chez Magdim Veacher, c'est Mitzvah Namoufra ou c'est les Ikouva? C'est un mieux ou c'est à cause de ça tu as perdu? Mais moi, c'est quelque chose avec la Gersa de Kolchana ou de Kala. Je ne vois pas le rapport. Ou le mec, il a tout raté, ou Ravibi, il a tout raté, ou il a raté les 2 mois de vacances. Et qu'est-ce que ça change? Je ne vois pas pourquoi il en fait une nafkamina, je n'ai pas compris. Tu comprends ma remarque sur Troumat Hashem? Je peux comprendre cette rakira en soi. Est-ce que c'est une occasion de finir toute la Torah? Ouais, et on te demande de le faire de manière tzibourique. Ou non, c'est l'occasion d'avoir un sujet en commun avec le tzibour et tout ce qu'on fait Shabbat. Et Nathan! Ouais, j'ai pas grand monde là, je suis en train de perdre mon zimoun. Lève-toi, pourquoi tu te lèves pas, tu m'écoutes pas? Il y a un standard, regarde. Non, t'écoutes pas, c'est un Neshama qui écoute, c'est pas toi. Reste du début. Toi, tu pars à 11h, c'est ça? Ah, donc vas-y, pars. 11h15, alors vas-y, il te reste un quart d'heure à souffrir. On peut comprendre, avant le trou matériel, qu'il y a une rakira. Est-ce que ça doit être le sujet de discussion de la semaine ou c'est une discipline qu'on nous impose pour lire toute la Torah? Pourquoi c'est avec le tzibour? Parce que si on me dit maintenant de faire quand je veux, alors, tu sais, machar. Ah non, là, je suis plus avec le tzibour, il faut que je me dépêche. Tachlès, c'est ça qui se passe, ouais. D'être coincé à faire avec le tzibour, ça fait qu'on a des chances de finir la Torah parce qu'on a une date butoir. Date butoir, c'est quoi? C'est la parachat à Shavua, que le tzibour il lit, qui est lu en tzibour. Ça nous oblige à lire toute la Torah. Mais s'il n'y a pas de date butoir, on repousse, on ne fait pas ça. Ouais. Voilà. Maintenant, ça, c'est la première façon de comprendre. Deuxième façon de comprendre, non, il ne faut pas lire toute la Torah, parce que de toute façon, on écoute à la synagogue. On va l'écouter. Pas besoin. Mais nous, on doit étudier à la maison, ouais, pour se préparer pour la kriya, pour qu'on soit au courant de ce qui va être lu, c'est tout. Pour être dans le coup, quoi. C'est une archana créateur.
Est-ce que c'est un limud Torah qu'on vient synchroniser à Kriyat Torah, ouais, ou non, c'est Nachana de Kriyat Torah, c'est une préparation. Donc là, on lit maintenant Achol HaMoed est mort, alors prépare, Parashat est mort. Je sais de quoi on parle, et des drachot du Rav, elles vont tourner autour de ça, et nous-mêmes, on a un peu étudié la chose. Nafkamina, est-ce qu'à Yom Tov, on doit faire Shemicha Chatargum? D'accord? Donc, Sarah Kira, on la comprend, mais que ça soit talou dans la guerre, ça, je n'ai pas compris. Ça dépend de Kol Shata ou Kol Kala. Il a fait Navera. Alors que il n'est pas le cas parce que alors il a donc il aura pu lâcher. Non, on ne peut pas parce que ça sert à rien. C'est même pas ça le but. Il n'y a aucune raison de lâcher. Donc on ne donne même pas une possibilité de faire parce que c'est pas ça le but. Et d'après la première guerre, c'est quoi la possibilité qu'on donne? C'est ça le but. On ne peut pas parce qu'il peut être ramené, soit qu'il y a décalé quoi. On va. Je ne sais pas comment ça marche. Tu as la Gemara en tête, ouais? On va dans les deux cas. Dans les deux cas, il n'y a pas de solution. Hein. C'est ce que dit la Gemara. Il dit il pensait faire ça, en fin de compte, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, d'accord? Il n'y a pas de solution. Un jour avant la réunion, je vais lâcher ma colle. Je dis non, fais pas ça. Comme c'était les retraites a fait ça, les retraites là parce que tu veux lâcher. Non, non, il faut le faire au fur et à mesure. Pour avoir arrivé à quoi? Pour avoir une Torah complète. C'est pour ça. Une version, je n'aurais pas pu le faire parce que je ne pouvais pas le faire. Mais là, même si on ne va pas laisser le faire, c'est pas ça le but. C'est pas ça le but. On t'a raté. Non, c'est pas ça qu'a dit la Gemara. Regarde, tu as la Gemara devant toi. Chet Amoudbet. Troisième ligne. Rav Bibi Barabaye. Savoir la Shluminéou, les parashiata, des Kulashata. Ça, c'est notre Gersa. Regarde, il y a un petit guimel. Gersa Tarour. La Shluminéou, les Kulé ou parashiata des Kala. Est-ce que c'est les parashiata des Kulashata ou les parashiata des Kala? Alors, il dit, par exemple, Pirouche, N, Shmoné parachot chez Corinne, Bedalet Shabbatot chez Beilul, Bedalet Shabbatot chez Beada. Donc là, c'est en Elul et en Ada. Vous dites, Shaya Rav Bibi Taroud Be Chodesh Akala, Shmoné, parce que c'est le mois de Elul, il y a 4 parachutes en Elul, et le mois de Ada, il y a 4 parachutes en Ada. Ouais. Velo Matzah Pnaï Lashlim Kol Parasha Beshabta. Donc, est-ce que maintenant c'est pour être Mashlim les 52 parachutes, enfin les 40, je sais pas quoi, 45 parachutes, ou être Mashlim les 8, Marloquet. Maintenant, la suite de la Gemara, il n'y a pas de Marloquet. Il dit, mais attends, mais RF Kippour, mais c'est un problème, on doit manger, tout ça. Ah, d'accord, alors moi je vais faire, pas RF Kippour, je vais faire le 8. Ah, il dit, non, mais après il a rapporté un Tana, une Braïta, Aoussaba, Tanina, Bilvach, dit, mais c'est pas bien de faire ça. C'est les Khatrila. Ou les Ikouva, les Marloquet, ou les Rishonim. Pas bien de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut faire chaque chose en son temps. Et pendant Kala, ben, donc ça veut dire, si on parle de Kala, tu aurais dû trouver ton temps pour faire ça. C'est ça que ça veut dire. Tu aurais dû trouver ton temps. Tu n'as pas de tour de Torato, Manuto, Rosh et Shivato. Tu aurais dû trouver ton temps. C'est une Toracha sur le Rosh et Shiva. Parce que maintenant tu t'occupes. Hein, Nathan, qu'est-ce que tu en penses de cette remarque? Ah, on fait ça quand j'étais petit, il faut bien que je me mange. Ouais. Amar, ouais. Qu'est-ce que tu fais, Amar? Je sais pas. On n'était pas dans la pause là, non? Marco, tu comprends ou pas? Donc je comprends pas la nafkamina qui veut dire Julien. Dans les deux cas, on dit il ne faut pas faire comme ça. Moi, ce que je comprends de la guerre du Rabbeinu Hananel, c'est quand j'ai lu la Gemara, j'ai dit quoi? Il voulait dire toute la Torah et Rav Yom Kippour, mais comment on peut faire un truc pareil? C'est énorme. Moi, j'ai un problème technique, ouais. Alors quand le Rabbeinu Hananel, je dis bon, bah, je comprends mieux. Il y a 8 parachutes, ça prend du temps. Je pense que ça va prendre 8 heures.
Je pense qu'une paracha, c'est 1 heure au moins. Ouais, ça prend 8 heures. Mais 50 parachas, c'est 50 heures, ouais. C'est pas ce délire. Moi, je comprenais que le Rabbi Noël, il y a une autre guerre ça. Hein. Bah, elle est vraie, elle existe dans les manuscrits, mais c'est-à-dire qu'il y a une taux de se faire ici. On ne peut pas dire Kol Shana. Non, parachat des Kala, pas des Kula Chata. Ouais. C'est un problème technique, je pensais. Ils lui ont offert une nafkamina. Je dis, je ne comprends pas la nafkamina. C'est quoi cette nafkamina? Je ne comprends pas. Bon, j'ai commencé le sujet hier, donc je t'ai rapporté ton échelle. J'ai aimé sa Hakira, mais comment il fait dépendre ça de la guerre ça, il faut que j'étudie. Je ne vois pas comment. Pour l'instant, je n'ai pas de lecture dans le Trouvata des chaînes. On a encore un petit peu de temps, on continue. Ça, c'est le Trouvata des chaînes. Ce qui nous a permis de réfléchir un petit peu au ta'am de la raison pour laquelle Chachamim nous ont imposé de tenir Shne Mikra Vechatargum. On a un autre Rishon qui s'appelle Sefer Ha'itim. ושמיע לה נמי דייקה מנהגה בקצת מקומות של משלימים ביום שני של ראש השנה, כל אחד ואחד בביתו, משנה תורה שאלה הדברים, מתחילתו וסוף. Il y avait un minag, que le deuxième jour de Rosh Hashanah, il faisait tout le Sefer Dvarim, le mec. Aujourd'hui, les conférenciers nous disent de faire tout le Sefer Teilim. Mais à l'époque, c'était de faire tout le Sefer Dvarim le deuxième jour de Rosh Hashanah. J'aurais pas grand monde à mon shiur. Hein. Shnei Mikra v'Echad Targum. Tout le Sefer Dvarim, Shnei Mikra Targum. C'est long, ça, hein? Ouais. C'est 10 heures. Shnei Mikra Targum de tout le Sefer Dvarim. C'est une dizaine d'heures, non? Le mec, on demande pourquoi il est jeune. Ouméané, et ça marche. Ouméané. Les miches Elokiem Ashlamat Aparashot. Ou les miches Ta'a Baed, Shelimsa Arshav Kelu En Chosrin Betrilat Ashana. Vaïminaga lo adinan le Ikar, velo chazinan le Rabouté, Medekamar Biachagdim, le Acher, de En Ikar les Aminag. Donc le Sefer Haïtim, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Il dit, il rapporte un minag comme ça et il s'oppose à ce minag-là. On va voir les arguments qu'il a pour s'opposer à ce minag-là. Il rapporte un minag de lire tout le Sefer Dvarim, ouais, le deuxième jour de Rosh Hashanah, et il dit la raison qui est apportée à ce minag-là, que lui-même ne comprend pas, c'est Umeane, ça marcherait les Mishelokiem Ashlamat Parashot. Celui qui n'a pas été Mashlim, c'est Parashot. Alors peut-être on crée un minag pour que maintenant ça s'appelle Ematsibour, je ne sais pas. Du coup, deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de Hashlamat Sefer Dvarim. Peut-être on crée une situation où ce jour-là, on va être Mashlim le Sefer Dvarim, je ne sais pas. Et il dit Olemi Sheta'a Baen, celui qui s'est trompé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi il s'est trompé? Il s'est trompé une fois, il ne va pas se tromper le deuxième jour de Rosh Hashanah. Vas-y, Sheta'a Baen. De quoi on parle? Chez Nimsa Arshav Keilu En Chosrim Betrilat Hashana. C'est Trilat Hashana. C'est que le Sefer Dvarim. Mais ce que j'ai rapporté du Sefer Haïtim, c'est pourquoi il est cholek sur Minag. Il dit non, mais pourtant on a dit Bilvat, Shagdim, Velo Yacher. Donc quand on voit dans sa question, puisqu'on a dit le Hagdim, Velo Yacher, Mashma, c'est les Ikuva pour lui. Imata Meacher, Ifsata. Si maintenant c'est juste les ratri là, il faut lire avec le Tzibour, mais tu peux te rattraper. D'accord? Comme ce qu'il a l'air de dire le Rabbeinu Simcha. Tu peux te rattraper, Shmina Tzeret. Le Hagdim, le Yacher, c'est dans Ikara Midva, et après, Bediava, tu peux. Lui dit, rapporte un minag pour les gens qui veulent rattraper, pour pousser les gens. La guide, on va dire comme ça le minag. Il y a des gens, il a raté, il n'a pas envie de rattraper, on fait un minag, tout le monde à la synagogue, on fait ses faire de donc il va devoir rattraper. Parce que c'est un minag, c'est dans le Sidour. C'est les mecs, ce qui est dans le Sidour, ils font tout. D'accord? Alors il dit, mais ça ne sert à rien ce minag-là, parce qu'on ne peut pas rattraper. Donc on voit du Sefer Haïtim, quand tu as raté, tu as raté. Je ne sais pas. Mais ce que j'ai rapporté du Sefer Haïtim, le Sefer Haïtim, il est contre ce minag-là de Sefer Dvarim. Ouais. Alors, Kélo, quand tu as fait Sefer Dvarim, c'est Mishneh Torah, je peux imaginer, c'est comme si tu as fait toute la Torah, Niloder. Ouais.
Non, personne ne fait le Sefer Dvarim le deuxième jour de Rosh Hashanah. Ils font pas entièrement, ils font le début de la paracha. Ils font pas, là, ils font entièrement, et ils font ça à Hoshana Rabbah. Et ça n'a rien à voir. Là, on est deuxième jour de Rosh Hashanah, premièrement. On fait tout le Sefer Shne Mikra Vechat Targum. Ça n'a rien à voir. Là, je te dis, ça met 8 heures. Hein. Là, ça met 8 heures. Quoi? Voilà. Hein? Alors, il y en a qui manquent des passages, trucs. Il y en a qui s'est trompé, il a oublié de le faire. Comme ça, on fait un truc Tzibouri, comme ça tout le monde doit le faire pour accomplir la misère de jeter Mikra Targum. Et comme c'est faire Dvarim, ouais, c'est Mishneh Torah, c'est comme une répétition, c'est comme si tu as fait toute la Torah. C'est une sorte de tikkun comme ça. J'essaie de te trouver un Svara dans le Minag, d'accord? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le Minag. C'est l'argument qui dit ça sert à rien, parce que le Yagdim ve le Acher. Ça sert à rien. Le Yagdim le Acher, c'est les Khatrila, mais le Bediava, tu peux rattraper, d'après Rabnou Simcha. Donc le Sefer Etim pense non. Si tu as raté, tu as raté. C'est tout. Avar Zmano, tel Korbanon. Tu n'as pas fait la paracha au bon moment, c'est fini, tu ne peux plus la rattraper. Ni Shmi Atzeret, ni rien, c'est fini. Commence à Noir maintenant. Tu as raté Bereshit, commence à Noir. Tu as raté Shachari, tu peux rattraper Mincha. Tu as raté Amincha, c'est fini, tu ne peux pas rattraper. Il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper. Ça, c'est le Sefer Haïtim. Mais le Sefer Shiboulé Aleket, Yesh Noagim Belel Yom HaArava. Regarde, on rapporte le Minag de Shana Rabbah. Leil HaArava. Liot Neorim Kol Halayla. De faire la veillée. Il y en a, bien sûr, pas tout le monde parce qu'il me connaît. Yesh Noagim Beoshvim Beoskim Batoiro. Ils sont assis, ils étudient la Torah. Ce minag, il n'est pas rapporté au Shulchan Aruch. C'est-à-dire que même que Shulchan Aruch avait le Shiboul Aleket, il n'a pas rapporté ce minag-là au Shulchan Aruch. Ouais, le Rama le rapporte, mais pas le Shulchan Aruch. Il dit Voskim Batoiro ou Matrilim Bebereshit. Volchin ad Zot Abracha. Donc là, on fait toute la Torah à Hoshana Rabbah. Les fiches et Beyom, Amacharat, Srichim Lashlim Torah. Comme le lendemain, Shmi Atzeret, il faut être Mashlim la Torah. Alors, ce minag-là de Hoshana Rabbah, c'est pour les retardataires, comme ça, ils ont fait toute la Torah, ensemble. Vim, yesh, mi, shelo, yisdir, parashotai, matzibur. Il a raté Noach, il a raté Pekoudé, ouais. Kol echad echad beshapta, areu, sodran, ata, maintenant il fait tout. Comme ça, on a rattrapé tout le Tzibour, voir Hachem, grâce à ça, tout le Tzibour a accompli la mitzvah. Afal pi shamour ramim, ou bilvad shelo yakdim, bilvad shelo yacher. Vadaï kach mitzvah min amufra. Donc les collègues sur Sefer Haïtim. Ah, comment il peut rattraper Avar Zmano Batel Korbano? Non, il peut rattraper. Tout ce qu'on a dit chez le Agdim, chez le Yacher, c'est les Khatrila, comme le Rabbeinu Simcha. Mais Vadaï, que si maintenant tu fais en retard, tu as quand même rattrapé. Mais c'est Bediavad. Donc ne me demande pas Bilvad chez le Agdim ve le Yacher. Ce n'est pas une bonne question parce que ça indique que les Khatrila. ואם לא עלה בידו לעשות כן, טוב הדבר להשלימו אחר כך, ומנהג נכון וכשר הוא, c'est un bon minag de faire ça à Shmini Atzeret, à Hoshana Rabbah, pour rattraper, même en retard, Bediavad. ואתה ממרינן סבר להשלים במעלה יום הדקיפורי, אמר בגלל שהוא הקדים בגלל שהוא אחר, על למטה שכן הוא הדין. C'est ça le din. C'est comme ça que tu aurais dû faire. אבל אם לא עלתה בידו, טוב להשלימן. C'est-à-dire qu'il explique la Gemara, pourquoi tu as attendu de faire à ce moment-là. Tu aurais dû le faire. Tu aurais dû le faire en son temps, mais pas que tu ne peux plus le faire. Il y a deux façons de lire la Gemara. Est-ce que maintenant il lui dit, mais ça ne sert plus à rien? Ou pourquoi tu es arrivé à un Bediavad comme ça? Les Keshefchar, Yom Arava, ou Yom. Alors pourquoi Bémet, c'est un bon moment là-bas? Parce que c'est Yom Khatimat Adin, qui Yom Akipurim, puisqu'on ne te laisse pas faire la veille de Kippour. Ouais. Bon, alors on va faire une date plus simple. Allez, au Hoshana Rabbah, on n'est pas tellement occupé. C'est Chitum Adin. Al-Pi Kabbalah, c'est le Gmardin, c'est Hoshana Rabbah. Alors, la Torah, c'est Ma'arich Yamim. Alors, on va être Metaken. On va être Metaken. Shne Mikra Vecha Targum. Un jour, Gorali, où on est jugé.
On veut la vie, Nahon, on veut la vie. Alors on va être metaken, la mitzvah qui apporte la vie. Parce que c'est Marir Yamim Veshanim. T'entends, Marco, ou pas? Mais l'Abu Dharam, il n'est pas d'accord. Parce qu'il dit, Erata metaken, tu fais pas Shne Mikra Vechatargum là-bas. C'est tout, tu fais un seul Mikra. Il dit dans la deuxième ligne du Abora, le dernier mot de la deuxième ligne, Venireli shekri azu ena mo'alet klal. Les potras mitakanachem qui kriat ta Torah kula balayla azeh. Ipa machat kol pasuk mipne shen shum adam shechol ashlumo kula balayla achat. Mais comment tu peux arriver en une nuit faire shne mikra vechat targum? C'est impossible. La reine yeshichidim shenogim la shlima bechag asukot veyoter tov aya la shlima basara yemet shuva. Tu vas pas être Machima au Shenaraba, c'est pas possible. À Sarmetchouva, tu as 7 jours, vas-y. Tu peux t'amuser là-bas. Donc si déjà il y a un enjeu que Bediavad, on peut rattraper la chose, c'est pas au Shenaraba. Ce minagla, c'est pas par rapport à rattraper la chose. Parce que tu n'as fait qu'un seul mikra. Donc tu n'as pas rattrapé, il faut faire Shne Mikra avec Ratargum. Ouais, t'as dit, c'est pas. Ça, c'est le Kabbalah. Ah ben oui. Le Zohar. D'après le Pshat, au Shenaraba, on est jugé sur l'eau, c'est tout. C'est pas un remake de Kippour. Non. Et puis Kabbalah, c'est un remake, c'est un rattrapage. Ouais. Et c'est pour ça qu'on fait des slichot au Shenaraba. Hamana, tous ces rajouts là-bas. À cause de la Kabbalah. Donc on a, donc si on résume, ouais. Écoute le résumé, Nathan, ça te fait du bien. On a donc une chita extrême, le Sefer Haïtim. Avar Zmano Batel Korbano. Ce qui est écrit dans la Gemara, le Yagdim le Yacher, c'est-à-dire l'enjeu, c'est d'être connecté avec le Tibour. Si le Tibour n'est plus dedans, ça ne sert plus à rien. On peut peut-être envisager de dire que le Sefer Haïtim, il ne pense pas comme le Troumata Deshen. Il faut finir toute la Torah, parce que dans ce que je m'en fous. Les Ratrelaf avec le Tibour, mais l'enjeu, c'est de finir la Torah. Non, il n'y a plus le Tibour, c'est fini, laisse tomber. Allez, on commence à Noir. Tu es au milieu de Bereshit, je m'en fous. Commence à Noir, c'est fini, t'as raté. Faut être dans la paracha. Tu dois la finir, tu es de Mashlim. Tu n'as pas réussi, bah, tant pis, on commence une nouvelle paracha. Donc, il faut être dans l'esprit de la paracha, c'est tout. Ça, c'est faire Haïtim. Comment? Non, tu ne peux pas rattraper. Tu ne peux plus rattraper. C'est faire Haïtim. Le Rabbi Simcha, on peut rattraper, mais uniquement un jour où qu'il y a au Tzibour. Donc, à voir qu'il y a Shlim et il va à Tzibour. Donc, il dit pourquoi il a inventé ce rattrapage-là? Ouais. Parce qu'il est d'accord avec le Imat Tzibour. C'est très important pour lui, Imat Tzibour, le Rabbi Simcha. Il va comme l'enjeu, c'est de dire toute la Torah, alors il faut bien que je te donne une date de rattrapage. Bien qu'il est d'accord avec l'idée du Sefer Haïtim, tu n'as pas fini Bereshit, bah, tu commences à Noir. Mais rattrape, parce qu'il faut lire toute la Torah. Donc on voit que le chidouche du Rabbi Simcha, il faut absolument lire toute la Torah, bien qu'il est d'accord avec l'idée de Imat Tzibour. Mais il faut trouver un moment, il faut tout rattraper quand même. D'accord? Ça, c'est deuxième opinion. Et troisième opinion, c'est le Shibula Leket. Lui, Stam, je l'ai rapporté pour vous dire qu'il n'est pas d'accord avec le Sefer Haïtim, que le fait de rattraper, on peut rattraper. On peut rattraper. C'est pas les. T'as raté, c'est pas grave, tu peux rattraper. Ouais, c'est pas très grave, tu peux rattraper. Les ratrila, tu dois faire avec le tibour, mais tu peux rattraper. Comment, combien, c'est pas écrit, mais tu peux rattraper. Et la Boudara, il dit pour rattraper, il faut faire Shne Mikra Vechatargum, de lire une fois, ça ne sert à rien. Et quand est-ce que tu rattrapes, il n'est pas comme Rabbeinu Simcha, le Rabbeinu. C'est bien à Sarah Metchouva, c'est un moment de Tchouva, tu rattrapes la Torah que tu n'as pas étudiée. Mais quel rapport? Je ne sais pas, tu rattrapes quoi. Pas besoin que ce soit d'Afka Shmini Atzeret. Comment tu vas rattraper à Shmini Atzeret, Shne Mikra Vechatargum? C'est énorme. Alors on te donne une semaine. Encore une fois, on peut te donner un cadre pour rattraper. Si tu n'as pas de cadre, tu ne vas pas le faire. Ouais, j'ai Anikoa. Ah non, tu sais que tu as un rattrapage pendant Sarah Metchouva. Alors ça te motive. Quand tu es tout seul avec toi-même, j'ai raté. Mais quand tu dis, c'est une mitzvah que tout le monde fait, t'as honte, tu vas le faire.
Donc chacun essaie de trouver une solution. Il y en a qui disent il n'y a pas de rattrapage. Il y en a qui disent il y a un rattrapage, mais là c'est le mieux. Non, là c'est pas possible. Non. On veut te créer une date pour te motiver, quoi. Et le Gilyon Hacha, c'est pour finir sur les Rishonim intéressants. Ouais. Il y a un minag qui est rapporté. J'ai vu c'est dans quel livre j'ai vu ce minag rapporté? Dans le Rahavan. Tu sais comment ils accomplissaient Shne Mikra Vechat Targum? Attends, Nathan. Où tu pars, où tu restes. Ouais, je sais. Alors pareil, Julien, où tu pars, où tu restes. Écoute juste le Rahavan, très intéressant. Comment il explique les mots Imatsibour, le Rahavan? Écoute bien, Julien. Les mecs, ils faisaient la tfila le matin, à la synagogue du Shabbat matin. Ils ont fini la Mida, Chazara, etc. Tout le monde sortait un chumrah, je faisais Shne Mikra Vechat Targum, et après, on faisait Kriyat Torah. Imatsibour, à la synagogue, avant Kriyat Torah, on faisait Shne Mikra Vechat Targum. Imatsibour, il dit le Rahavan. C'est pour ça qu'il y a plein de Rishonim, que vous verrez. Non, tout le monde faisait. Un petit bétamidrage de Shne Mikra Vechat Targum. Imatsibour, il est Médaïek. J'avais le temps à l'époque. Hein. La synagogue, c'est le travail. Et il rapporte là-bas, il y a certains Gonim qui rapportent qu'ils avaient mis de faire ça avant la tefila. Il dit non, assour la sauter de zer. Le rabbin il dit assour de faire avant la tefila. Parce qu'il ratait l'heure du Kriyat Shema. D'abord, tu fais ta tefila. Et avant Kriyat Torah, c'est ça qu'il est peut-être Metaken, le rabbin. Il y avait un mina comme ça en Espagne. Il y avait Kartno Agim en Espagne. Mina. Des Géonim en Espagne. Ouais. Et donc, tu vois, donc, encore une fois, les mots de la Gemara, ils ne sont pas par hasard. Yashlim, Parashotab, Imatsibour, Mazé Imatsibour, Mapshat Imatsibour. C'est-à-dire 5 rocs le Tsibour, ma mâche. C'est pour ça que la plupart des Rishonim, ils disent Yashlim, Parashotab, Bebeto, ils disent. Le Meri, il dit Bebeto, le Nimuk SF, il dit Bebeto, plein de choses, ils disent Bebeto. Pourquoi? La Fouké Géonim. Non, Imatsibour, ça veut dire 5 rocs, ça veut pas dire tous ensemble. Manienne, hein? On a beaucoup de Tridushim, hein? Azak ou Baruz. La campagne, non. Ça commence à rentrer l'argent? On est toujours à 0 pointé?